Comme promis, nous revoilà pour la conférence du docteur Amokran qui va porter aujourd'hui sur la gestion des conflits. Avant de lui céder la parole pour qu'il commence sa conférence, je tiens à rappeler que Dr Amokran a animé au profit de la communauté universitaire de Béjaïa 6 conférences sur des thématiques diverses et variées, sur la motivation et le développement personnel, sur le leadership, sur la gestion du temps et l'organisation du travail, sur les objectifs précis et bien d'autres thématiques. Et aujourd'hui, nous allons finir ce cycle de conférences avec la gestion des conflits. Nous tenons, au nom de Monsieur le recteur de l'Université de Béjaïa, professeur Saïdani, et de tous les responsables, toute la communauté universitaire, remercier chaleureusement et vivement Dr Amokran pour sa disponibilité. Et je tiens à remercier très amicalement Monsieur Oularbi, le DRH de Cévital, car il faut le rappeler que ces conférences ont été organisées par Cévital, à l'initiative de Cévital. Donc nous tenons à leur exprimer notre entière gratitude et nos remerciements. Le partenariat avec Cévital, nous n'avons pas besoin de m'en parler, il a toujours été très fructueux, très bénéfique pour les étudiants et pour tout l'ensemble de la communauté universitaire. Donc je vais reprendre la parole à la fin de la conférence pour rappeler un petit peu l'historique de cette collaboration, de ce partenariat. Mais pour le moment, je vais céder la parole au docteur Amokran pour nous présenter sa conférence. Merci. Merci. Quel plaisir d'être ici, parmi vous, encore une fois. C'est vraiment magnifique. Donc, chacun de vous est très très important pour moi. Moi, le déco. Venir de New York pour vous est un honneur, certes, mais c'est aussi un immense plaisir. Voilà. Donc, la gestion des conflits, il n'y a rien de plus compliqué, mais il n'y a rien de plus simple aussi. Pourquoi simple? Parce que la gestion des conflits commence par la gestion de soi-même. Et oui, on ne peut pas gérer les conflits si l'on ne commence pas par se gérer soi-même. La meilleure façon de gérer les conflits, c'est d'abord le contrôle de soi, la maîtrise de soi. L'approche, l'attitude positive, l'attitude mentale positive, mais aussi et surtout l'attitude physique positive. Et oui, vous pouvez avoir une attitude mentale positive qui peut être instantanément annulée par une attitude physique négative. Et oui, vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais l'approche elle-même n'est pas convaincante. Donc, les êtres humains sont exceptionnels. Les êtres humains sont très très importants. Chaque être humain, qu'il soit balayeur ou président de la République, est très très important. Les êtres humains, c'est des cocottes minutes. Il faut savoir les approcher avec tact, souplesse, subtilité, beauté. Beauté, oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour vous-même. À chaque fois que vous montrez un certain respect vis-à-vis des autres, ça veut dire que vous vous respectez. La gestion des conflits commence déjà par ça. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Quelle attitude puis-je adopter vis-à-vis du balayeur, de la femme de ménage, du va-nu-pied, du clochard? L'attitude que je dois adopter vis-à-vis du clochard doit être la même que celle que je dois adopter vis-à-vis du ministre ou du chef d'État. L'aqdar,
le respect, la considération. Si vous adoptez cette approche, tout conflit est déjà réglé à 50%. Donc ça commence en nous-mêmes. Mon Dieu, comme c'est beau. Vous avez déjà réglé le problème à 50% parce que vous avez su l'approcher. Vous avez su montrer à l'autre qu'il est important. La gestion des conflits commence d'abord par l'écoute. Les grands leaders de ce monde guident avec leurs oreilles. Mon Dieu, comme c'est beau. Ils guident avec leurs oreilles. Gestion des conflits, solution numéro 1, l'écoute. Mais qu'est-ce qui ne va pas, cher ami? Qu'est-ce qui ne va pas, cher monsieur? Et on l'écoute. Il faudrait que vous compreniez et que vous respectiez son point de vue. Alors, comment l'écouter? Là, la gestion d'un tel ou tel conflit ne peut être possible que par rapport à la manière dont vous écoutez votre vis-à-vis. Est-ce que vous l'écoutez ou est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'écoutez de manière peu tangible ou alors est-ce que vous l'écoutez avec le cœur? Si vous l'écoutez avec le cœur, non seulement vous ferez sourire son cœur, mais tout conflit va dans la direction d'une solution certaine. L'écoute avec le cœur. Parce que ce n'est pas facile. On écoute avec le cœur, avec les yeux, avec le nez, avec la bouche, avec les bras, avec le corps. Je suis à vous. Écoutez réellement. Ce n'est pas écouter avec un manque de respect qui empêche toute solution à tout conflit. C'est-à-dire que si vous faites un texto pendant que quelqu'un vous parle, c'est une insulte à son intelligence et à la vôtre surtout. Vous l'insultez, mais en l'insultant, vous vous insultez. Quand vous insultez les autres, vous vous insultez. Quand vous manquez de respect aux autres, vous manquez de respect. Quand vous mentez aux autres, vous mentez. Quand quelqu'un vous parle, parce qu'il a un problème, et vous regardez votre montre, vous l'insultez. Quand quelqu'un vous parle, et vous regardez ailleurs, parce qu'un de vos amis vient de passer, vous l'insultez, et en même temps, vous vous insultez. Comment voulez-vous régler un quelconque conflit? Vous voyez? La gestion des conflits n'est pas aussi compliquée que ça. Pour peu que l'on s'y mette réellement. Parlez. Je suis à vous. Vous êtes important. Voilà ce que vous lui dites. Comment voulez-vous qu'il ne mette pas les mains derrière le dos? Vous le désarmez avec vos oreilles. Vous venez de le désarmer avec vos oreilles. Vous venez de lui signifier qu'il est très important pour vous. Comment voulez-vous qu'il se batte? Premièrement, l'écoute. Mais attention, l'écoute avec le cœur. Bulqalb. Je suis à vous. Réellement. Je ne joue pas, moi.
avec le cœur. Vous les désarmez. Le conflit est déjà réglé à 50%. Qu'est-ce que vous pensiez que la gestion des conflits, c'était aussi compliqué que ça? C'est compliqué parce qu'on ne s'y met pas, parce que nous ne sommes pas sincères, parce que nous ne sommes pas authentiques. Voilà pourquoi c'est compliqué. Moi, j'adore les Algériens. Quand elles se mettent deux à deux, il y en a une qui parle, et l'autre, elle est là. Elle lui appartient. Ah bon? Il t'a dit ça? Oh! Et qu'est-ce que tu as dit, toi? Ben, c'est incroyable. Et après, qu'est-ce que... Elles se suivent, elles s'aiment, elles s'adorent, elles se respectent. Wallah! Tu es sûr qu'il t'a dit ça? Oui, je te dis, il m'a dit ça. Et le monde est à elle, appartient à ces deux demoiselles. Ça, c'est important. Remarquez les jeunes demoiselles chez nous. Parfois, 2 à 2. Parfois en petits groupes. Il y en a toujours une qui parle et toutes les autres qui écoutent. Réellement, c'est rare qu'une de ces demoiselles regarde son téléphone pendant que son vis-à-vis lui parle. C'est très rare. Ingrédient numéro 1, l'écoute. Ingrédient numéro 2, voyez les choses selon le point de vue de votre vis-à-vis d'abord. Il faut toujours prendre en considération le point de vue de votre vis-à-vis avant d'exposer le vôtre. Mon Dieu, comme c'est difficile quand on pense seulement à soi-même. Mais mon Dieu, comme c'est facile quand nous pensons aux autres. Ingrédient numéro 1, l'écoute avec les oreilles. Du cœur. Il y a 2 sortes d'oreilles. Celle de la tête et celle du cœur. Je vous écoute avec le cœur. Parce que vous le méritez, parce que vous êtes important. Parce que sans vous, ce monde semblerait vide. Quand vous faites croire ça à quelqu'un, les anges souriront au paradis. Quand vous faites comprendre à quelqu'un combien il est important, tous les anges souriront au paradis. Oh, je respire de nouveau. Mais pourquoi? Tu as gagné au loto? Non. On m'a donné de la considération. On m'a montré un certain respect. Comment? On m'a écouté. Enfin! L'écoute. Les plus grands leaders de ce monde dirigent avec leurs oreilles. N'oubliez pas, la communication, c'est la colle de toute relation. Deuxième ingrédient, voyez les choses selon le point de vue de votre vis-à-vis, avant de les voir selon votre point de vue. Et quand on fait ça, que va-t-il se passer? Quel que soit votre point de vue, l'autre s'y alignera d'une manière ou d'une autre. Pourquoi d'une manière ou d'une autre? En écoutant le sien d'abord, vous venez de lui montrer un respect phénoménal. Toutes les armes qu'il voulait brandir contre vous, il les met derrière. Parce que vous l'avez approché avec le cœur, paisiblement. D'une manière ou d'une autre. Si vraiment son point de vue est l'opposé du vôtre, vous trouverez un moyen
de travailler ensemble, afin de créer une certaine harmonie. L'harmonie, quand elle existe entre deux points opposés, le résultat est très beau. Le langage académique. Je respecte votre point de vue, monsieur. Ce que vous dites est très important. S'il vous plaît, puis-je moi aussi vous exposer le mien? Mais bien sûr, gestion des conflits, réglée par une petite réponse. Mais bien sûr, pourquoi? Vous d'abord. Il est trop gros, parce que ce n'est pas facile. L'ego. Nuc, moi. Ceux qui ont compris, Allah barak, vous tous. Vous d'abord. Tfadal. Ah bon? Mais c'est toi le docteur d'État. Justement! Un docteur d'État fait en sorte que l'élève se sente important. Être grand, c'est se mettre à genoux devant le petit pour que le petit se sente grand. C'est ça être grand. Être grand, ce n'est pas écraser les autres. C'est les guider vers la lumière avec une certaine humilité. Un docteur qui fait valoir son doctorat n'est docteur de rien du tout. Parce qu'il n'a pas l'essentiel, le respect pour les autres. Deuxième point important, faites passer le point de vue de l'autre avant le vôtre. 99% de la population veut d'abord faire valoir son point de vue. Faites partie du 1%. Et votre route vers le paradis sera garantie. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, voyez les choses selon le point de vue de l'autre avant de les voir selon votre point de vue. Nous passons 99% de notre temps à essayer de faire passer nos arguments. Nous passons 99% de notre temps à dire « Andil haq ». Une petite astuce. À partir de maintenant, ne passez plus 99% de votre temps à essayer de démontrer que vous avez raison. Un océan d'énergie sera alors à votre disposition pour aller vers la lumière. Vous vous imaginez un peu toute l'énergie que vous gagnez en refusant d'imposer votre point de vue? L'harmonie. Bien sûr. Ne vous battez pas contre l'autre, parce qu'en vous battant contre l'autre, vous vous battez contre vous-même. Mais c'est moi qui ai raison. C'est moi l'intelligent. C'est une catastrophe. Vous qui êtes étudiant, Allah barak, vous êtes très intelligent, je le sais. Qui suis-je moi pour vous apprendre quoi que ce soit? Rappelez-vous Galilée, qui a déclaré un jour, on ne peut rien apprendre aux autres, on peut seulement les aider à se rappeler de certaines choses qu'ils connaissaient depuis longtemps. Galilée. Ou alors, il y a mieux que Galilée. C'est Derbé, Dieu. Vous avez déjà entendu Dieu vous dire, toi tu as raison, c'est moi le bon Dieu. Il se met derrière. Qui sommes-nous pour ne pas être comme lui? C'est bon, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus généreux que Dieu. Nous sommes ses bien-aimés. Essayons d'être comme lui. Hein? Attention, lui avec un L capital.
immense, beau. J'adore Dieu. Et vous savez ce qui se passe? Vous n'allez pas en croire. Lui aussi m'adore. Applaudissez-moi! Parce que Dieu m'aime. Je le sais. Alors, deuxième point important. Voyez les choses selon le point de vue de votre vis-à-vis d'abord. Troisième point, faites passer les intérêts des autres avant les vôtres. Monsieur Amokran, jamais de la vie. Et pourtant, c'est la clé qui mène vers la félicité. C'est la clé qui mène vers la réussite. C'est la clé du bonheur. Faites passer les intérêts des autres avant les vôtres. Le monde se mettra à genoux devant vous. Le monde se mettra à genoux devant vous. Forcément, on va vous dire c'est très difficile. Heureusement que c'est très difficile. Ne souhaitez pas que les choses soient faciles. Souhaitez que vous soyez plus forts, plus ingénieux, plus intelligent, plus travailleur, plus volontaire. Être fort, ce n'est pas s'imposer. Être fort, c'est créer une certaine harmonie avec l'autre, de manière à ce que l'autre se sente déjà gagnant. C'est très important. Troisième point, faites passer les intérêts des autres avant les vôtres. Quatrième point, encore plus important que les trois autres, c'est le sourire. Oh, c'est important le sourire, bien sûr. Vous réglez tous les problèmes rien que parce que votre approche est agréable. Bonjour. Même s'il est venu se battre, il mettra les pieds. Comment? Ben, bonjour. Elwell Azeven. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Mais je suis venu me battre. Oui, mais bonjour. Mais j'étais grand. Oui, bien sûr. Mais bonjour. Et personne n'est mort. Nobody died. Bonjour. Nous ne sommes que des êtres humains. On ne sait même pas ce qui peut se passer dans une heure. Des tremblements de terre arrivent comme ça, en une seconde, et des centaines d'êtres humains disparaissent. Alors qui sommes-nous? Comme disait ce monsieur. I am here today in front of you, ladies and gentlemen. In the name of God, if any one of you needs me, don't hesitate. Ask me now. And if need be, I'll give you my heart. Do you know why? Because if I am here today, I should consider myself lucky. Because tomorrow, I may not have this chance again. Mesdames et messieurs, si quelqu'un d'entre vous a besoin de moi, qu'il me sollicite au nom du ciel. Car voyez-vous, j'ai la chance d'être ici aujourd'hui devant vous. Mais on rêve cette chance demain, parce que je ne suis qu'un être humain. Alors puisque j'ai cette chance aujourd'hui, que celui qui a besoin de moi me sollicite au nom du ciel, car je ferai tout ce que je pourrais faire. C'est ça la gestion des conflits. Je suis à votre service. Comme disait Zig Ziglar, if you help others get what they want, they will help you get what you want. Si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent, ils vous aideront à obtenir ce que vous voulez. Quatrième, smile. La contraction de certains muscles du visage qui fait en sorte que votre visage devienne aussi beau que cette belle lune qui nous illumine. Qu'est-ce qu'un sourire? La contraction de certains muscles du visage qui fait que vous puissiez présenter le meilleur de vous-même. Malgré la colère qui s'est installée
dans votre cœur pour ceci ou cela. Vous contrôlez cette colère à travers un petit sourire. Attention, le sourire du cœur, pas des lèvres. Le sourire des lèvres s'appelle hypocrisie. Et votre vis-à-vis, qui est très sensible, très intelligent, le sentira immédiatement. Blaqdar, Yorti, Blaqdar, Yahouya, malgré les malentendus qui se sont imposés entre nous, je vous souris malgré tout avec le cœur, parce que, après tout, nous sommes les mêmes tous les deux. Qui suis-je moi pour vous dire que je vous suis supérieur? Nous avons les mêmes intérêts. Nous vivons sur cette belle terre ensemble. Tenons-nous les mains, entrez dans nous, aimons-nous. Le sourire du cœur. L'hypocrisie est identifiée instantanément, même si l'autre ne vous le montre pas. La belle phrase de Ralph Waldo Emerson. What you are and what you do speak so loud I cannot hear what you're saying. Ce que vous êtes et ce que vous faites parlent si fort que je n'entends même pas ce que vous dites. Lui, il me dit paix, mais moi je sens guerre. Il faudrait que ce que vous sentiez et ce que vous dites, il faudrait que ce que vous ressentez au fond de vous-même et vos paroles soient en harmonie pour que l'autre vous prenne en considération. Si vous ressentez de la haine et vous essayez avec vos lèvres de véhiculer une certaine paix, votre vis-à-vis le sentira immédiatement. Pourquoi? C'est un être humain. Il n'y a rien de plus puissant, de plus beau qu'un être humain. Si vous avez de la chance, parce qu'il est proche de vous, il va vous dire, arrête de jouer. Tu me prends pour qui? Si vous n'avez pas de chance, il va vous regarder avec son petit sourire. Ah bon? Mais au fond de lui-même, il a tout compris. C'est ça l'être humain. C'est ça chacun de vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous êtes merveilleux. Vous êtes royauté. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Alors, si la personne a du respect pour vous, si la personne vous aime, elle va vous dire, arrête de me raconter n'importe quoi. Tu me prends pour qui? Ça, c'est si vous avez de la chance, il vous dira la vérité. Mais si vous n'avez pas cette chance-là, vous n'existez plus pour lui. Il va vous dire, ah bon? Ben, d'accord, au revoir. What you are and what you do speak so loud, I cannot hear what you say. Ce que vous êtes et ce que vous faites parlent si fort que je n'entends pas ce que vous dites. Maranish, Mahboul, je ne suis pas un idiot. Parle-moi avec le cœur ou tais-toi. C'est très important ça. Donc, soyons nous-mêmes, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, comme le disait Shakespeare. If you are true to yourself, as night follows day, you'll be true to everybody else. Si vous êtes vrai vis-à-vis de vous-même, aussi vrai que la nuit suit le jour, vous serez vrai vis-à-vis du monde entier. Car, encore une fois, quand vous manquez de respect à l'autre, consciemment ou inconsciemment, alors ça c'est très important, consciemment ou inconsciemment. Consciemment, ça veut dire que vous savez que vous êtes en train de manquer de respect à votre vis-à-vis. Ce n'est pas très grave, parce que vous pouvez vous corriger.
C'est ça, apprendre. Oui, j'ai manqué de respect consciemment à ce cher monsieur, je le sais. Mais un jour, il me fera cette remarque et j'essaierai de me corriger. Par contre, manquer de respect inconsciemment, c'est une catastrophe. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Il va falloir que l'on vous prenne et que l'on vous secoue. On appelle ça la tête en l'air. C'est dangereux. Viens ici. Est-ce que tu sais que tu as manqué de respect à cette chère demoiselle? Ah bon? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, écoute, c'était son siège et tu l'as pris. Ah bon? Bon, c'est pas grave. Alors vous le ramenez ici et vous lui dites, cher monsieur, c'est très grave. C'est très grave d'abord pour vous. Est-ce que vous pourriez faire ça à votre maman ou à votre sœur? Si oui, vous avez besoin d'aller dans un hôpital psychiatrique. Sinon, vous avez une chance. Parce que le respect que vous vouez à cette demoiselle, c'est un respect que vous vous vouez à vous-même d'abord. Très important. Donc, quatrième point, le sourire. Cinquième point, c'est quoi? Rappelez-vous des noms des autres. Oh, c'est important ça pour gérer les conflits. Si quelqu'un s'appelle Monsieur Kérouche, il a un problème avec vous. Et quand il arrive, vous lui dites bonjour Monsieur Arouche. Comment voulez-vous régler votre problème? Rappelez-vous des noms des gens. Le président américain Roosevelt, il se rappelait des noms de tout le monde. Napoléon Bonaparte lui-même se rappelait des noms de tout le monde. Il écrit, comment, excusez-moi, comment est-ce que vous appelez votre nom? Mais vous êtes Napoléon Bonaparte, oui. Vous êtes important, comment vous... Et comment est-ce que vous le prononcez? Rien qu'à cause de cette petite interaction, s'il vous plaît, où est le conflit? Oui, il y a un conflit, mais vous l'avez entouré de quelque chose de très très beau. Vous l'avez enveloppé dans des ingrédients que seul le cœur peut fournir. La considération, le respect, le sourire, le fait de se rappeler des noms des autres. J'ai vu. J'ai un problème avec lui, il vient d'en créer un deuxième. Plus grave encore que le premier. Il m'a insulté. Comment il t'a insulté? Il m'a appelé M. Arouche. Vous voyez comme elles sont simples, les solutions, cher monsieur, qui nous aident à régler nos conflits, qui nous aident à gérer nos conflits. Chère madame, quel honneur d'être avec vous. Et vous ajoutez son nom, prononcé comme elle l'aime. Parce qu'en le prononçant comme elle l'aime, vous venez de lui montrer un respect phénoménal pour elle, sa mère, son père, son grand-père, ses frères et sœurs, toute sa famille. On vient de nous honorer. Ce monsieur s'est rappelé de mon nom. Oh, mais c'est le président de la République, c'est M. Roosevelt, et justement. C'est ça être grand. On mesure la grandeur d'un homme de par sa manière de traiter les petits. On mesure la grandeur d'un homme ou d'une femme par leur façon, par leur manière de traiter les petits. Vous ne pouvez pas être grand si vous ne respectez pas les petits. Le sixième point, c'est la poignée de main. Ne donnez pas une saucisse. Quelle horreur! Il y a des gens qui vous rencontrent dans la rue, bonjour. On comprend instantanément qui vous êtes. Vous êtes
l'indolence même, la médiocrité même, la paresse même, l'idiotie même. Rien que parce que vous avez donné votre main n'importe comment. Montrez votre enthousiasme, montrez votre optimisme, montrez votre vigueur, votre rigueur, votre courage, votre générosité, en serrant la main de l'autre d'une manière ferme. Pas. Où est le conflit? Mais monsieur, je ne pensais pas que j'étais aussi important pour vous. Pourquoi? Mais vous avez vu comment vous m'avez serré la main? Regardez les yeux dans les yeux. Pourquoi les yeux dans les yeux? Quand vous serrez la main, quelqu'un va regarder ailleurs. Vous êtes en train de l'écraser, Mskin. Oh, ce n'est qu'un élève. Attention, le recteur est là. Bonjour, monsieur. Espèce de salopard. Excusez-moi. Serrez la main au plus petit des plus petits d'une manière ferme et en le regardant dans les yeux. Barda. Comment ça, je serre la main à ce monsieur et je regarde là-bas? Quelle catastrophe! Mon Dieu, quelle catastrophe! J'ai des points simples, mais il faut les appliquer. Et vous êtes royauté. Et puis, rappelez-vous, le 7e point, le contrôle de soi. Le contrôle de soi. Voilà un geste susceptible de gérer tout conflit. Merci beaucoup, mademoiselle. On dirait qu'elle m'a entendu dans ce royaume que nous appelons divin, parce que j'avais soif. Thank you. Le beau geste. 7e point, le contrôle de soi. Vous savez, dans la vie, il y a 2 sortes de contrôle. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 10. Il y a 2 sortes de contrôle. Il y a le contrôle intérieur, le nôtre, qui est beau et fascinant. Il y a le contrôle extérieur, celui des autres, qui est menaçant et horrible. Nous devons faire le choix. On ne peut pas avoir les deux. Mais bien sûr que je vais choisir le mien. Mais choisir le sien, ce n'est pas aussi facile que ça. Pourquoi? Waouh! Pourquoi? Parce que quand je choisis mon contrôle à moi, c'est mon esprit qui commande. Quand je choisis le contrôle des autres, c'est mon cerveau qui commande. Et mon cerveau, ce n'est pas moi. Mais de quoi vous parlez, M. Amokran? Bien sûr, mon cerveau, ce n'est pas moi. Mon cerveau n'est qu'un organe, comme tous les autres. Il faudrait que je puisse le contrôler. Et pour le contrôler, c'est l'esprit qui le contrôle. Quand vous voyez M. Amokran devant vous, ce que vous voyez, ce n'est même pas 1% de M. Amokran. Ce que vous voyez là, c'est rien du tout. 99% de M. Amokran est à l'intérieur, l'esprit. Pourquoi est-ce que je dis mes bras? Pourquoi est-ce que je dis ma bouche? Pourquoi est-ce que je dis mes cheveux? J'aurais pu dire les bras, j'aurais pu dire le nez, mais j'ai dit mes bras. Ça veut dire quoi? L'âme, c'est elle la patronne. Alors quand vous choisissez le contrôle de soi, c'est vous qui commandez. Quand vous choisissez le contrôle des autres, c'est votre cerveau qui commande.
Et dans la vie, pour réussir, il faut être plus intelligent que son cerveau. Ça veut dire, quelqu'un vous approche et vous dit, c'est une chemise, ça. Tu ressembles à n'importe quoi avec cette chemise-là. Si on se laisse faire, on se soumet au contrôle de l'autre, qui vient de nous insulter, d'une manière subtile, certes, mais qui fait encore plus mal. Alors, si on se laisse faire, si on laisse son observation nous toucher, nous sommes sous son contrôle. Ah bon, hein? Pourquoi tu m'as dit ça? Viens, viens, je te casse la gueule. Là, je lui permets de me dominer. Il n'y a rien de plus facile. C'est votre cerveau qui est à l'œuvre. Votre ego, si vous voulez. Shaitan, tawakum. Ne laissez pas Shaitan vous guider. Vous n'êtes pas bête. Vous êtes très intelligent, chacun de vous est là. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné la dernière fois. Chaque être humain porte en lui deux loups. Le loup blanc et le loup noir. Mais c'est quoi ça, monsieur Amokhan? Le loup blanc et le loup noir qui se battent chaque minute de chaque heure de chaque jour. Le loup blanc, c'est l'ange, et le loup noir, c'est le diable. Celui-là, il dit, casse-lui la gueule, c'est un salaud, ne lui fais pas confiance, il va te faire un croche-pied. Mais celui-là, il dit, c'est un être humain, c'est un ange. Si on l'approchait de l'aqdar, on va réveiller en lui l'aqdar avec les canaragad. Si vous approchez les autres avec noblesse, vous réveillerez la noblesse assoupie en eux. Donc celui-là, il dit, c'est quelqu'un de bien. Même s'il a l'air mauvais, il y a en lui quelque chose de bien. Donc approchons-le avec respect. Le loup blanc. Mais le loup noir, il dit, oh, c'est un salaud, regarde comment il te regarde. Il te déteste. C'est ça le contrôle de soi. Et un jour, on a posé cette question à un monsieur, un grand monsieur. On a dit, puisque nous avons deux loups, lequel gagne chez vous? Il a répondu de la manière suivante. Celui qui gagne, c'est celui que je nourris le plus. Et comment est-ce que vous le nourrissez? Avec des pensées positives, belles. Eh oui. Alors moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai toujours tendance à faire ça. J'écoute l'ange, alhamdoulilah. Donc quand quelqu'un vous insulte, si vous l'insultez, vous vous mettez à sa merci. Il vous domine, il a gagné. Par contre, le contrôle de soi. Vous êtes en colère aujourd'hui, cher monsieur. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, au revoir. C'est votre contrôle. Les jeunes Algériennes font ça. Parce qu'elles sont belles, nos Algériennes. Elles sont élégantes. Surtout à Béjaïa. Donc quand elles marchent dans la rue, il y a des garçons qui sifflent, qui disent n'importe quoi. Mais elles, tout droit, tout droit, tout droit devant. Contrôle de soi. Parce qu'elle sait que si elle lui répondait, ce serait la catastrophe pour elle. Mais elle ne lui répond pas, d'abord pour lui, et ensuite pour elle. Parce que si elle lui répondait, ça risque de créer des problèmes avec les parents. Et il y a le respect, il y a l'honneur de la famille. Mais la jeune fille, elle continue, elle se respecte, elle se contrôle. Donc il n'y a pas 3, 4 ou 5 contrôles. Il y en a seulement 2. Le contrôle de soi, ou alors le contrôle extérieur, celui des autres. Ne vous laissez pas faire. Quand quelqu'un vous insulte, vous pouvez déjà régler tout le problème en réagissant de manière positive, avec le sourire. Ce n'est pas dans vos habitudes d'agir de manière aussi inconséquente. Ce n'est pas dans vos habitudes. Moi, je te connais comme un garçon de famille. Même les gens, quand ils parlent de toi, ils ne disent que du bien.
Vous l'avez désarmé. Ah bon? Les gens disent que je suis bien, bien sûr. De petites paroles, mais avec le cœur. Tu n'es pas mauvais, toi. Tu m'étonnes. Tu viens de m'insulter, je suis vraiment étonné. Je n'ai pas mal parce que tu m'as insulté. J'ai mal parce qu'un garçon comme toi parle comme ça. On va où? Ah bon? Parce que je suis important. Bien sûr que tu es important. C'est facile, théoriquement, mais c'est très difficile dans la pratique. Il faut pratiquer. Ça ne sert à rien de m'écouter si en sortant, quelqu'un vous insulte et vous êtes prêt à vous battre. Contrôlez-vous et vous contrôlerez le monde entier. Bien sûr que c'est difficile. Mais mettez-y du cœur. Faites en sorte que vous appliquiez ça. Si vous essayez de faire ça, vous ne pouvez aller que vers la paix, que vers le bonheur, que vers la réussite. Quand tous les problèmes du monde vous assaillent, élevez-vous au-dessus de ces problèmes-là et regardez-les d'en haut. Je suis un être intelligent, alhamdoulilah, alhamdoulilah, ya Rabbi. Je ne vais pas me laisser faire. Élevez-vous au-dessus de toute contrainte, de tout problème que les autres essayent de créer. Et vous allez voir, vous les contrôlerez un à un. Un à un. C'est très important ça. Donc le contrôle de soi. Le 8e point, c'est aider les autres à sauver la face. Quand vous êtes devant quelqu'un qui a fait une erreur, ne l'écrasez pas, ne l'attaquez pas. Dites, c'est pas grave, nous faisons toujours des erreurs. Ne le ridiculisez pas devant les autres. Imaginez, vous êtes dans une réunion d'élèves, et quelqu'un a fait une bêtise, et vous allez le pointer du doigt. C'est lui l'idiot, c'est lui qui a fait ça. Par contre, vous pouvez agir différemment. Une erreur a été faite par le groupe, nous assumons. Vous le sauvez, Mskin. Vous l'aidez à sauver la face. Oh, jamais plus je ne referai cette erreur. Pourquoi? On m'a sauvé. J'allais pleurer. Je sentais mon visage changer de couleur parce que je pensais qu'on allait m'accuser. Mais on m'a aidé à sauver la face. Oh, 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 oh. Cette belle dame a dit, une erreur a été commise par le groupe, nous assumons. Et moi, tout petit derrière, je suis protégé par la bienveillance de mon groupe. Je suis protégé par la générosité de mon groupe. Je suis protégé par l'être humain, mon frère, ma sœur. Aider les autres à sauver la face. N'accusez pas. C'est toi, l'idiot. Tu ne sais même pas parler. Vous êtes pire que lui, rien que parce que vous avez dit ça. Sauvez-le. Quand quelqu'un fait une erreur, couvrez. Matrafche. Vous dites grand. N'ayez pas peur. Pour que lui aussi devienne grand. Grâce à ce petit geste du cœur. Tous ces points que je viens de vous citer, je les ai appris quand j'avais votre âge. Je les ai appris aux États-Unis, dans une université extraordinaire, qui s'appelle Carnegie.
banque, faites-moi plaisir, allez dans Google et mettez Dale Carnegie. Et vous allez retrouver tous ces points un par un. Vous allez les développer et vous allez faire en sorte qu'ils vous appartiennent à partir d'aujourd'hui. Prenez votre vie entre vos mains. Vos diplômes sont importants, mais accompagnez-les avec de la sagesse, avec du bon sens. Dieu Tout-Puissant, donnez-moi assez de patience pour accepter les choses que je ne peux pas changer. Dieu Tout-Puissant, donnez-moi assez de courage pour changer celles que je peux changer. Dieu Tout-Puissant, donnez-moi assez de sagesse pour comprendre la différence entre les deux. Dieu Tout-Puissant, donnez-moi assez de patience pour accepter les choses que je ne peux pas changer. Dieu Tout-Puissant, donnez-moi assez de courage pour changer celles que je peux changer. Et Dieu Tout-Puissant, donnez-moi assez de sagesse pour comprendre la différence entre les deux. Vous ne pouvez pas imaginer combien vous êtes important. Vous ne pouvez pas imaginer combien votre potentiel est extraordinaire. Sachez que chacun de vous n'utilise même pas 2% de son potentiel. Ce que vous pouvez réaliser est phénoménal pour peu que vous vouliez le faire. Allez en vous-même, découvrez qui vous êtes, découvrez votre potentiel et brillez, brillez. Vous n'avez pas le droit de ne pas briller. Vous n'avez pas le droit de ne pas réussir. Vous n'avez pas le droit de ne pas être riche. Ah non, mais bien sûr que je suis riche. Pourquoi? Et alors? Même pas 2% de votre potentiel. C'est comme si vous aviez 1 million d'euros à la banque, vous n'en avez utilisé que 2000. Et le reste, vous l'avez laissé à la banque. Oh, il est à l'intérieur. Allez le chercher. La découverte de soi, le développement personnel. Enfin comprendre et atteindre son potentiel. Remember, as within, so without. As below, so above. Vous êtes ce que vous pensez. You will be what you will to be. Vous serez ce que vous auriez décidé d'être. Si vous pensez que votre vie est un échec, elle le sera, je vous le garantis. Mais si vous pensez que votre vie est un succès, elle le sera, je vous le garantis. Et Henry Ford, whether you think you can, or whether you think you can't, in both ways, you're right. Henry Ford. Que vous pensiez que vous avez raison, ou que vous pensiez que vous n'avez pas raison, dans les deux cas, vous avez raison. Que vous pensiez que vous pouvez réussir, ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas réussir, dans les deux cas, vous avez raison. Whether you think you can, or whether you think you cannot, in both cases, you're right. Alors, ne me dites pas que c'est l'économie mondiale qui vous empêche de réussir. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas gérer le petit conflit que vous avez avec votre copine parce que Béjaïa n'est pas belle. Je suis en colère contre ma copine. Pourquoi? Ben, Béjaïa n'est pas belle. Je ne sais pas où la prendre. Prends-la dans ton cœur, c'est déjà assez.
Si tu la prenais dans ton cœur, d'un seul coup, Béjaïa serait la plus belle ville du monde. C'est ça l'amour. L'amour pour sa copine, pour son frère, pour sa sœur, pour sa mère, pour son père. C'est ça qui est important. Whether you think you can or whether you think you cannot. Either way, you're right. Alors pensez que vous pouvez. C'est très important tout ça. Bien sûr, il faut beaucoup de séances pour gérer la gestion des conflits. Mais là, j'ai l'honneur, l'infime honneur de vous donner mon point de vue, pour partager avec vous ces choses que l'on m'a apprises. J'espère que nous puissions tous les mettre en œuvre. Il faut les mettre en œuvre. Il faut se contrôler. Quand on se bat contre quelqu'un et quand on l'écrase, ça ne veut pas dire qu'on est fort, ça veut dire qu'on est très faible. On est peut-être fort à travers les muscles, mais dans la tête, on est très faible. Il y a un autre point qui est très important, c'est éviter les disputes. Éviter les disputes comme vous éviteriez les serpents à sonnette. Dès que quelqu'un essaye